Donc la troisième vidéo de la journée va être un peu plus spéciale. C'est en fait, je vais pas filmer après, ça va être un montage vidéo et puis avec ma voix quand même qui va vous expliquer, puisque je vais répondre à une question qu'on me pose aussi beaucoup, c'est-à-dire comment tu fais pour rencontrer tous ces acteurs. Alors évidemment, j'ai pas d'autographe pour ça à vous montrer ou de photos papier, donc je vais vous faire un montage photo de ce que j'ai pu prendre moi à divers événements pour vous expliquer tout ça. Alors, pour rencontrer les acteurs, il y a 4 choses. Il y a d'abord et surtout les conventions, je vais vous expliquer ce que c'est. Il y a les séances de dédicaces, donc généralement c'est promotionnel pour la sortie d'un film ou d'un DVD. Ils ont fait beaucoup ça pour Harry Potter. Maintenant évidemment c'est arrêté. Je sais que Warwick Davis, que j'aime beaucoup, on a fait aussi une pour un autre film, mais ça reste assez rare quand même. Et généralement c'est limité à l'Angleterre. Il y en a eu quelques-unes en France, mais généralement c'est limité à l'Angleterre. Sinon, il y a tout ce qui est tapis rouge, en particulier les avant-premières, mais aussi tout ce qui est les awards, enfin les choses comme ça. Voilà. Et enfin, il y a quelque chose que j'aime beaucoup aussi, c'est-à-dire le théâtre. Essayer de voir les acteurs à la sortie d'une pièce de théâtre, donc après une représentation ou avant. Mais bon, avant, c'est pas sûr parce qu'on ne sait pas à quelle heure ils arrivent. Mais après une représentation au théâtre, j'ai vu Rupert Grint notamment comme ça, qui est aussi une solution. Voilà, donc je vais vous présenter tout ça en audio avec des photos que j'ai pu prendre moi-même à divers événements. Donc, qu'est-ce qu'une convention? Une convention, c'est un événement qui rassemble des acteurs, des voix françaises, parfois des membres des équipes des films, des choses comme ça, dans un même lieu. En général, ça dépend. Si c'est en France ou hors Royaume-Uni, en général, c'est entre 4, 5 et une dizaine. Rarement plus parce que ça coûte cher de faire venir les acteurs. Et comme il n'y a que les organismes au Royaume-Uni et aux USA qui font vraiment des gros profits et qui payent beaucoup moins de frais pour faire venir les acteurs et pour les loger, ils peuvent se permettre d'inviter plus d'acteurs. Ailleurs en Europe, c'est plus compliqué, donc généralement il y a moins d'invités. C'est possible hein, qu'il y en ait beaucoup. Je sais qu'au Hobbitcon, par exemple, une convention en Allemagne sur le Hobbit, cette année, il y a 14 ou 15 invités, je sais plus. Mais c'est rare quand même. Donc, les conventions, comment ça se déroule? Donc, généralement, c'est sur plusieurs jours. C'est possible que ce soit sur un seul jour, mais c'est rare quand même. Pour permettre au maximum de fans de venir, en général, c'est organisé sur 2, voire 3 ou 4 jours. Donc les acteurs invités font des autographes. Selon les pays, c'est pareil, ça varie. C'est soit des heures précises, soit toute la journée. Ils font des photos avec les fans, pas tous. Les conventions d'Angleterre, c'est que comme il y a énormément d'acteurs invités, il y en a une quarantaine, entre 20 et 40 à peu près. C'est que les gros acteurs qui font les photos. Généralement, dans les autres conventions, tout le monde les fait. Ensuite, ils font parfois, en Angleterre pas trop, enfin au Royaume-Uni pas trop, mais dans les autres pays, ça se fait beaucoup plus des talks, des séances de questions-réponses avec les fans où ils sont sur scène et puis voilà, des petites interviews en quelque sorte. Et donc pour le paiement, c'est pareil, pour l'entrée de la convention, ça va varier selon les pays, selon les organismes. Tout ce qui est Royaume-Uni, l'entrée est l'équivalent au prix d'un salon du livre, d'un Paris Manga chez nous, c'est pas plus d'une équivalent de 15-20 euros à peu près. Euh, après, il faut payer donc chaque autographe, chaque photo un par un, selon à la carte en quelque sorte, selon l'acteur ou les acteurs qui nous intéressent. Au final, c'est aussi rentable que les conventions ailleurs en Europe, parce que eux, comme ils font venir une quarantaine d'acteurs, ils peuvent se permettre de ne pas faire de passe à 200 € pour l'entrée avec des autographes inclus, mais comme
Il y a plus d'acteurs et aussi plus de fans puisqu'ils font pas ça dans des hôtels comme ça se fait généralement ailleurs. Ils font ça dans des espèces de grands hangars, équivalents pareil au salon du livre, au salon de l'agriculture chez nous. Donc c'est immense. Donc il peut y avoir 5000, 10 000 personnes faciles sur plusieurs jours. Donc voilà, pour eux, c'est équivalent, je pense. Après, je pense que c'est équivalent. Donc l'entrée de la convention au Royaume-Uni, c'est à peu près une quinzaine d'euros. Pour tout ce qui est ailleurs en Europe, j'en ai pas fait ailleurs qu'en Europe, des conventions, donc je peux pas vous parler du reste du monde. Mais ailleurs en Europe, en tout cas, généralement ça fonctionne par pass. Donc entre les prix que je vois sont à peu près entre 150 et 500 euros selon ce qu'il y a dans le pass. Donc selon les organismes, c'est plus ou moins cher. Il y a des organismes qui font des passes encore plus chers, 700 euros pour le Bitcoin, ou des passes aux enchères, donc 5 passes, ce qu'on appelle des passes VIP. En général, il n'y en a que 5. Où là, il y a beaucoup de choses. Tout est compris pratiquement dedans. Mais par contre, comme c'est aux enchères, ça part à des prix incroyables. Ça part des fois à plus de 2000 euros. Après, pour tout ce qui est paiement des photos, des autographes qui ne sont pas compris dans les passes, selon l'acteur, c'est plus ou moins cher, évidemment. Le plus cher que j'ai dû payer en photo ou en autographe, c'est 85 euros. Mais en règle générale, ça tourne aux alentours de 20-25 euros à peu près par acteur, par photo ou par autographe. Voilà. Pour ce qui est des supports, c'est pas forcément compris dans les, c'est pas forcément inclus dans les conventions. En général, ça l'est, mais c'est pas forcément le cas. Et renseignez-vous bien avant d'y aller, envoyez un message à l'organisme, savoir si vous pouvez tout faire signer, parce que ça m'est déjà arrivé d'aller en Espagne, à Madrid, au WizardCon, et eux, ils ne voulaient qu'on signe que les photos payantes qui vendaient sur place. Donc j'étais pas très contente quand j'y suis allée, mais bon, ça arrive. C'est voilà, selon les organismes, il y en a qui demandent que ce soit que des choses officielles de la Warner, par exemple. Il y en a qui ont en Angleterre, au Royaume-Uni, ils s'en fichent complètement, on peut faire signer n'importe quoi. Voilà, c'est vraiment selon les organismes. Donc si vous pensez, si vous voulez faire signer quelque chose de personnel, une photo que vous avez prise avec l'acteur que vous aviez rencontré avant ailleurs ou un poster ou quelque chose comme ça, contactez-les avant pour vous renseigner. Voilà, donc au niveau des conventions, c'est terminé. Je vais passer à la suite. Alors, les avant-premières, comment ça se déroule? Selon le film, euh, selon le film, il faut venir plus ou moins tôt. C'est-à-dire que j'ai vécu le tout de tout au tout. J'ai fait la dernière avant-première du dernier Harry Potter à Londres, donc je sais que beaucoup de fans étaient là. Donc pour ceux qui étaient là, vous savez comment ça s'est passé. Moi, personnellement, avec mes amis, on est arrivé, je sais plus quand est-ce qu'on est arrivé exactement, mais on a attendu 76 heures dehors sous la pluie, puisqu'il a flotté comme je sais pas quoi pendant les 2 nuits, enfin c'était le bordel, la pluie, et après le lendemain le soleil qui tapait, mais fort. C'était c'était un peu extrême comme condition. 76 heures à attendre pour au final se retrouver à peu près pratiquement au niveau des barrières. On avait eu une personne devant nous, mais donc on a vu tous les acteurs qui étaient devant nous. Enfin, c'était vraiment génial. On n'a pas vu, enfin, on a vu beaucoup d'acteurs. J'ai pu avoir beaucoup d'autographes. La dernière avant-première d'Harry Potter, j'ai pu rencontrer des acteurs que je pensais jamais voir de près, entre guillemets. Helena Bonham Carter, même si j'ai pas eu son autographe. Michael Gambon. Jim Broadbent, on a vu David Yates, et puis bon, d'autres acteurs que j'avais déjà vus, mais que j'étais ravie de voir quand même ici. Donc, les gros films, c'est le cas aussi pour le Hobbit. Faut vraiment venir au moins la veille le matin, voire plus, mais au moins la veille, c'est sûr. Essayer de voir
en fonction des gens qui comptent y aller, etc. Ça, c'est pour l'Angleterre. Pour la France, ça dépend. Je pense que la veille au soir, normalement, c'est bon. Ça devrait aller pour l'avant-première de Horns avec Daniel Radcliffe, là, il y a pas longtemps. Moi, je suis venue en début d'après-midi parce que je travaillais le matin. Bon, j'ai rejoint un ami, mais là où on était, il restait la place, hein. Il y a des gens qui sont arrivés après, donc bon. Il y avait déjà beaucoup de monde, mais ça a pu bien se passer. Pour le Hobbit, l'avant-première à Paris, c'est pareil. Bon, en venant le matin, on a eu des places pour. En venant tôt, par contre, le matin, on a eu des places pour l'avant-première. Si vraiment, vraiment, vous voulez pas louper l'avant-première en question, venez la veille au soir. Parce que c'est toujours plus sûr. Même si dormir dehors, c'est pas terrible. Sinon, j'ai fait aussi des petites avant-premières. Ça m'est arrivé une fois. Un petit film indépendant. Alors, à la base, c'était en Angleterre, à Londres. Je venais pour un acteur d'Harry Potter qui est Joshua Hardman, qui fait Goyle. Et je pensais pas, enfin, j'avais pas trop regardé de quoi parlait son film, donc je ne pensais pas que c'était vraiment un tout petit film comme ça. Du coup, je suis arrivée tôt le matin. Il y avait personne. C'était même pas installé, c'était même pas marqué que ça allait être là l'avant-première. Donc j'ai attendu toute la journée. Ils ont commencé à mettre un tapis rouge vers 1 heure avant. Et quand les acteurs se sont ramenés, il n'y avait pas de barrière, il n'y avait rien du tout. C'est-à-dire qu'ils se sont mélangés aux fans, ils ont fait des photos. On était quoi? On était 25-30 fans, pas plus. Ils ont fait des photos, ils ont été super adorables, super abordables. C'était un peu incroyable, on n'avait pas vraiment pas l'impression d'être à une avant-première. Donc bon, ça peut, selon le film, ça peut être vraiment du tout au tout. Vous voyez vraiment en fonction de la popularité, en fonction des acteurs qui sont là, parce que des acteurs comme Johnny Depp ou des choses comme ça, forcément, il va y avoir énormément de monde. Là, Josh Hartman, voilà, il a beau être très gentil, il n'est pas hyper connu non plus. Donc voilà, pour ceux qui veulent faire vraiment les avant-premières à Londres ou à Paris, c'est vraiment en fonction de l'acteur. Alors, il y a quelques autres moyens de voir les acteurs autres qu'à des conventions ou à des avant-premières. Alors d'abord pour Harry Potter, évidemment, comme c'est terminé, s'il y a plus, ils le font plus. Mais ils ont fait des séances de dédicaces pour les sorties de certains films et certains DVD. J'y suis allée à plusieurs. C'est comme ça que j'ai rencontré mon acteur préféré pour la première fois. C'est vraiment, c'est enfin, plus ou moins comparable aux avant-premières, c'est-à-dire que faut arriver très très tôt le matin, voire très tôt le matin, voire la veille au soir pour être sûr. Vous attendez toute la journée et vers 16-17 heures peut-être, ils vous font rentrer dans la pièce, les acteurs arrivent et dès que c'est à votre tour, les acteurs sont sur une même table les uns à la suite des autres et dès que c'est à votre tour, surtout, faut aller super vite, ils pressent vraiment les fans pour faire passer le plus de monde possible. On a à peine le temps de parler, aux acteurs, sauf évidemment si l'acteur lui-même décide de parler aux fans en question. Là, ils peuvent rien dire. Moi, j'ai eu beaucoup de chance, c'est que mon acteur préféré, qui est Warwick Davis, à une séance de dédicace où je lui ai offert des cadeaux, il m'a proposé de faire une photo avec lui, ce qui est strictement interdit, puisque évidemment ça fait perdre un temps pas possible. Et du coup, comme il m'a proposé, c'est même un membre du staff de l'équipe à l'époque qui m'avait pris la photo, donc j'avais un peu halluciné ce jour-là, mais bon. Donc des séances de dédicace, malheureusement, comme c'est pour faire la promo, il n'y en a plus, du moins pour Harry Potter. C'est rare qu'il y en ait pour d'autres films. Il y en a pour des séries comme Le Trône de Fer, mais pour d'autres films, c'est assez rare. Je sais que Warwick Davis en a fait quelques-unes pour d'autres films, mais ça reste quand même assez rare, donc c'est pas la meilleure des solutions quand même. Sinon, on a une solution que j'aime bien, que j'ai fait un peu, pas beaucoup, mais un petit peu. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de photos de ça. C'est essayer de voir les acteurs après une pièce de théâtre dans laquelle ils ont joué. J'ai vu Rupert Grint comme ça notamment.
C'est après une pièce de théâtre où je précise, après un concert, puisque notamment Nathalie Athéna fait des concerts avec son groupe Molotov Jukebox et que en général c'est dans des petites salles, voire des petits bars. Et du coup c'est très, elle est très abordable après. Elle est très, pour peu que vous arrivez à la retrouver dans la foule, parce que des fois c'est complètement bondé. Elle est très très gentille et très abordable. Donc pour ce qui est du théâtre, moi je vous déconseille de faire la pièce et essayer d'avoir l'autographe à la sortie le même jour. En général, le mieux, moi ce que je conseille, généralement le samedi, ils font une pièce en début d'après-midi et une pièce le soir. Allez voir la pièce en début d'après-midi et essayez de choper l'acteur que vous voulez après le théâtre le soir. Parce que si vous allez voir la pièce, à la fin, tous les fans vont se ruer dehors, surtout si c'est un acteur connu comme Rupert, vont se ruer dehors pour essayer d'être au premier rang et d'avoir l'autographe de l'acteur. Et j'ai vécu ça aussi avec une pièce dans laquelle Warwick Davis jouait. Donc c'est compliqué d'avoir sa place au premier rang après. C'est pas impossible, je l'ai fait, mais c'est compliqué. Donc si vous voulez vraiment être sûr, si c'est vraiment votre seule chance d'avoir un acteur après une pièce de théâtre, n'allez pas à la pièce, venez une heure avant la fin de la pièce, attendez une heure dehors, tant pis, et au moins vous serez sûr d'être vraiment devant. Ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement, et ça ce n'est pas prévisible, ils ne signent pas tous les soirs. En général, ils vont soit le vendredi, soit le samedi, parce que les acteurs, évidemment, sont très fatigués. Surtout le samedi soir, après avoir enchaîné deux pièces. Donc, c'est pas sûr. Rupert, avec mes amis, on a dû l'attendre trois fois, je crois, avant de réussir à le voir. Donc bon, malheureusement, c'est jamais sûr, mais ça reste une solution assez sympathique, sans dépenser de sous à une convention, pour un acteur isolé par-ci par-là. Notamment David Tennant fait du théâtre aussi pour les fans de Doctor Who. Voilà.